On le connaissait champion du monde, mais Olivier Giroud croit en une autre étoile que celle que l'on coud sur les maillots. Celle de Jésus. Évangélique, il affiche depuis peu ses croyances dans un prosélytisme assumé, comme dans ce magazine chrétien où il pose balle aux pieds et prière en tête. Confession de l'attaquant de l'équipe de France, qui a la foi dans la peau. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est un psaume de la Bible, psaume 23. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, etc. Vous connaissez par cœur? Presque, ouais. Il y a combien de temps que vous êtes fait tatouer ça? Je devais avoir une vingtaine d'années, 20 ans. J'avais envie de l'écrire sur moi, le fait que j'ai la foi, que je crois vraiment en Dieu, et puis et que tout simplement il est là pour me protéger, pour veiller sur moi. C'est quelque chose qui me rassure, entre guillemets. Qu'est-ce qui vous a transmis cette foi? C'est ma maman qui m'a amené au culte quand j'étais petit. J'étais le fiston à sa maman et j'étais proche d'elle, et puis voilà. Vous priez avant les matchs? Je prie, quotidiennement. Pendant les matchs de la Coupe du Monde, par exemple, vous priez avant? On a tendance à demander un peu plus, forcément, quand on a besoin, quand on est dans le dur. Qu'est-ce que vous vous demandiez, d'ailleurs? Quand je prie, je demande à l'Éternel de me donner la force, de pouvoir aider mon équipe à vaincre, à marquer si possible. Et puis, ça m'arrive aussi de temps à autre, pas tous les matchs, mais ça m'arrive de prier rapidement, 1 ou 2 secondes, pendant le match, ou si je suis en difficulté, rien qu'un petit mot, le fait de prononcer son nom, Jésus, tu es là. C'est une prière flash, quoi. C'est une prière flash, et après il y a des choses que tu extériorises plus. Par exemple, quand tu marques un but, j'ai l'habitude de lever les doigts au ciel et de regarder au ciel pour toujours lui rendre grâce, parce que j'estime qu'il a un plan pour chacun d'entre nous. Et si j'en suis là aussi aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et du coup, quand vous marquez, c'est grâce à vous ou c'est grâce à Dieu? C'est grâce à moi, parce que c'est moi qui agis sur le terrain. Il ne faut pas tout mélanger, mais le prochain mouvement dans la surface, peut-être que instinctivement, c'est lui qui me dit de couper au premier poteau et de marquer. Quand on est évangéliste, on a pour mission de parler de sa foi pour qu'il y ait le plus de fidèles possible. Vous en parlez dans les vestiaires? Alors, je vous avouerai qu'on a eu quelques débats par rapport à ça, parce que dans le groupe de l'équipe de France, il y a aussi les musulmans, il y a les catholiques. Il y a Paul Pogba qui s'est converti à l'islam. Voilà, tout à fait. Il y a Antoine Griezmann qui est plutôt catholique, mais qui est plus discret sur sa foi. Oui, ça a discuté pas mal, surtout quand Paul s'était converti. L'espèce de tunique que Paul mettait, pourquoi tu dois mettre ça, tout ça, pourquoi aussi il faut prier sur un espèce de tapis. Donc ça vous divise pas, ça tend pas l'ambiance? Non, justement, c'est toujours dans le respect, énormément de respect. Le fait que vous affichiez publiquement votre foi, j'ai l'impression que ça remonte à peut-être la Coupe d'Angleterre quand vous aviez gagné avec votre club. Alors j'avais préparé un t-shirt marqué Je suis la vérité, le chemin et la vie. En anglais. Jésus, voilà. Un stade de football, c'est quand même normalement un lieu plutôt laïque. Vous dites pas que c'est pas le lieu? En tant que spectateur ou téléspectateur de matchs de foot, j'ai pas forcément envie qu'on vienne me tenir un discours religieux. Je pense que c'est un événement public, une fête publique, et je pense qu'il ne devrait pas y avoir de restrictions par rapport à ça. Vous dites pas que ça va être bizarre si à la fin de chaque match victorieux, chaque joueur n'a plus le maillot de son équipe, mais un discours différent à la fin sur de chaque match. On le fait pour les grandes occasions, je l'ai fait pour des finales. Après, chacun est libre d'aimer, de pas aimer, de bien interpréter ou pas. L'image du footballeur bling-bling qui affiche sa richesse, qui court les filles, c'est une image qui vous dérange? Pas moi, c'est pas moi. J'ai la chance d'avoir un équilibre familial, une épouse formidable et 3 enfants qui me comblent au quotidien. Donc, En tant que chrétien, il y a des erreurs de jeunesse, des tentations auxquelles vous avez cédé et que vous regrettez aujourd'hui? Bien sûr,
En tant que footballeur, bien sûr qu'il y a des tentations plus qu'ailleurs. Ça peut arriver de faire des erreurs. Le principal, c'est de s'en repentir. Dieu guérit, pardonne et nous aime. Donc, Et ceux qui vous ont moqué après la Coupe du Monde en disant Giroud, il a pas marqué, est-ce que à eux vous leur pardonnez? Bien sûr, on attend d'un attaquant qui soit décisif, qui marque pour son équipe, c'est son boulot. Donc bien sûr qu'il y aura toujours un petit pincement au cœur de ne pas avoir pu marquer, mais voilà, c'est comme ça. Peut-être que si j'avais marqué, on n'aurait pas gagné. Donc non, j'en veux à personne. Vous êtes très fataliste en fait. Ouais. Non, je me dis, je suis très positif et optimiste. Et d'être reconnu comme 3e meilleur buteur de l'histoire des Bleus, c'est aujourd'hui... Je pardonne aussi. Je suis reconnaissant, bien sûr. C'est une grande, immense fierté. Je n'ai pas marqué la Coupe du Monde, mais je rentre dans l'histoire en essayant de dépasser Michel Platini. C'est ça le prochain objectif? À 5 buts, ouais, c'est l'objectif. Et d'arriver à 100 sélections, ce serait une immense fierté. Ces dernières semaines, il y a eu en France des polémiques liées à des chants de supporters, notamment. Certains considèrent que ce sont des chants homophobes. Alors, les chants ont toujours fait partie, entre guillemets, du folklore du football, hein, la rivalité notamment entre Marseille et Paris. Pour vous, c'est pas... Je pense qu'à aucun moment ça a été faire référence à une certaine forme d'homophobie. Maintenant, c'est inacceptable de voir des banderoles comme ça. Ça, c'est l'homophobie côté supporter. Côté vestiaire, est-ce que c'est toujours compliqué d'être homo dans le milieu du foot? Vous ressentez encore J'en connais pas. Je connais pas d'homosexuels dans le foot. Mais vous en connaissez pas, peut-être parce que personne n'ose le dire. Aussi possible. Mais c'est sûr que c'est clairement un sujet tabou dans le vestiaire du foot. Plus que la religion? Du rugby, je pense, bien sûr. Parce que c'est un vestiaire où il y a beaucoup de testostérone, où c'est un milieu masculin. Donc, voilà. Et puis, il y a beaucoup de facilité à juger assez rapidement et à mettre à l'écart quelqu'un qui peut être homosexuel, malheureusement. Donc, si moi-même je l'étais, je pense pas que je le dirais, quoi. C'est trop dur. J'ai une dernière question, c'est peut-être un dilemme pour vous. Le dimanche matin, en France, il y a la messe et il y a téléfoot. Qu'est-ce que vous choisissez? Si je n'ai pas de match? Oui. Non, je pense que je prendrais la famille, les enfants pour aller au culte. Téléfoot, je le verrai en replay grâce aux nouvelles technologies.